Le prochain, c'est un gars avec qui j'ai eu bien du fun à faire de la route aujourd'hui avec. Et ce gars-là, il anime une soirée à Montréal, c'est les mardis West Shefford. C'est vraiment une excellente soirée. Mesdames et messieurs, on est bien content de l'avoir à Rimouski ce soir. J'aimerais ça qu'on lui donne le maximum d'amour. Mesdames et messieurs, on commence à l'applaudir. Le gars au fond avec la casquette. Merci, on applaudit bien fort. Celui qui close la première partie, Jay Fournier! Je suis jamais venu à Rimouski. Ouais, c'est vrai, c'est ce que tu le dis d'entrée de jeu. Je l'ai dit dans mon show, dans mon 15 minutes que j'ai fait, mais le monde était smart pour de vrai. Puis tu sais, moi, c'est rare que je fais de la région, si tu veux. Je suis beaucoup à Montréal. Fait que quand je sors comme ça, j'arrive à Rimouski, Havre-Saint-Pierre, tu sais, des places, un Bécamo, tu sais, des affaires la même. C'est cool de voir le monde qui sont comme, nous, on tripe humour, puis on veut de l'humour, tu sais. Puis tu fais 2-3 jokes que tu fais tout le temps à Montréal, puis ils font oh, oui, on est là, on catch, mon gars. Fait que là, je m'en vais aux toilettes, OK? Je m'en vais aux toilettes, mais c'est un petit bar, il y a beaucoup de monde, ça danse, c'est collé. Fait que là, je me promène, puis je me tasse de même, puis je fais attention, puis je me promène un peu comme ma grand-mère qui danse à Noël, tu sais. Fait que là, je me promène, je m'en vais aux toilettes, et tu vois que c'est saccadé, là, tu sais. Et là, il y a un gars que lui, il est pas allé à Noël chez lui, tu comprends? Lui, il marche, puis il est comme, il marche, il sac un coup d'épaule, même. C'est une shot d'épaule. Puis quand ça arrive, c'est jamais un petit nez. Asthmatique. Et comme Coudon, excuse-moi, nos épaules, ça t'ont donné un bec, tu veux ça comme Boutou? J'aimais ça. Le gars, il est 6 pieds 200-300 livres, il a des côtes de cuir, des lunettes de soleil en dedans. Et moi, quand jeune, je vous niaise pas. Je l'ai vu, je me suis dit, il a écouté Grease, c'est pas longtemps, lui. Peut-être qu'il m'a juste bumpé pour attirer mon attention, pour que quand je me retourne, il fasse I am chill! Lion! Je sais pas. Tout est possible, tu comprends? Moi, j'ai de bonne répartie. Moi, je réponds vite au monde. Dans leur dos. OK? Le gars, il se retourne, je fais John Travolta des pauvres. Mais moi, autant que j'ai une bonne répartie, ce gars-là, il a une bonne oui. Il se retourne, dit qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, j'entends la toune. Mais t'as-tu un problème, toi? J'ai dit oui. J'ai un problème au genou, mais c'est mon Kiro s'en occupe. Petit Kiro, là. Ça, c'est quoi? Faut-tu qu'on aille régler ça dehors? Je suis un gars qui. Mon style sur scène, c'est très comme. Très casual. OK? C'est très casu. Fait quand. Ah, casu, hein? Tout le monde connaît ça. Casu. Tout le monde connaît le mot casu. C'est très casu, tu sais. Fait ça peut quand même être bon pour les humoristes d'avoir un gars dans mon ton humoristique pour Casual, ouvrir. pour ceux qui sont pas bilingues, ça veut dire qu'il ratisse large. Oui, c'est ça. C'est ça. Un gars confortable. Que autant le jeune que le moins jeune peut Oui, c'est ça. Grand public, confortable. Moi, j'arrive là. Autant les hommes et surtout les femmes. Les hommes, les femmes, regarde, peu importe, tant que tu achètes des billets. Mais tu sais, moi, Serge, honnêtement, là, j'ai commencé à faire de l'humour parce que j'aime le monde, tu sais. Puis moi, je trouve qu'au Québec, des fois, mettons, l'humour, ça peut se rattacher à du théâtral, tu sais. Et c'est correct, moi, le théâtre, j'adore le théâtre, tu sais. Mais c'est très quatrième mur, on s'entend, le théâtre, tu sais. C'est comme, voici ceci, voici une pièce de ceci. Mais moi, j'aime... Tu trouves que l'humour est comme un peu... Tu compares ça au théâtre? Je compare pas ça au théâtre. Je dis que au Québec, souvent, on aime l'humour qui se rattache à ce que le théâtre peut offrir. Dans le sens où tu es dans une salle, tu as des gens qui sont là, il y a des humoristes, puis j'en aimerais pas, là, mais il y a des humoristes qui vont faire un spectacle, qui vont parler, mettons, de plein... Ils vont comme faire leur texte, si tu veux, mais ils vont pas réellement aller connecter avec le monde en avant. T'sais. Ils vont juste faire comme voici la perfo, il y a comme une glace en avant d'eux, ils font leurs affaires, le monde rit, ils ressortent puis ils font OK, c'est beau, c'est fini. Moi j'aime ça faire non, regarde, on est tous ici en ce moment ce soir, on va pas se mentir, là. On est tous ensemble. Fait que c'est une véritable rencontre. Ouais. Puis je trouve que c'est une danse, tu sais, l'humour, c'est une danse. Si tu danses tout seul, ça peut être cool, là, danser tout seul, mais danser à deux, il y a un échange, tu sais, il y a de quoi... Mais même celui qui danse tout seul, à la la soirée, il aimerait bien ça qu'il soit pas tout seul. Non, c'est ça, tu sais. Mais malgré que tu peux avoir du fun à danser tout seul, quand t'arrives, il y a quelqu'un qui te regarde et fait comme « Hey, j'embarque avec toi », t'es comme « Tabarouette, c'est le fun, merci », tu sais. Fait que pour moi, le public, c'est pareil. T'embarques, tu dis, tu sais, vous autres, je vous offre des blagues, vous m'offrez du rire. Si moi, d'un bar, j'offre pas ce qu'eux s'attendent, ils me donneront pas de rire. Puis si eux, d'un bar, ils me trouvent pas drôle, mais moi, je vais avoir plus de la misère. Ça fait que c'est tout le temps comme, on a besoin de l'un et de l'autre. Moi, mon père m'a toujours dit, dans la vie, quand t'as à te battre, t'as deux options. Après, il est parti, j'ai aucune idée, tu comprends, je sais pas. Aucune idée, tu sais. Je regarde le gars, je dis, on n'ira pas dehors, là, j'ai pas mon coach, j'ai pas mon étang, faut que je fasse la file, ça va être long, je serais allé, là, mais wow, Colin, il me pogne par le collet,
Puis il m'approche comme vraiment proche de sa face, à un point où j'étais comme là, je le ferais, je tue. Allons-y avec nos forces. Moi, physiquement, je suis pas fort, mais j'embrasse bien. Peut-être que ce gars-là, c'était un homosexuel refoulé. Il l'a jamais vraiment dit. Fait que là, il est comme violent contre ça. Et là, si je le ferais, je vais être comme, ah, tu sais, c'est bon. Puis au pire, on ira aux pommes ensemble, on s'achète un condo, on s'achète un chien qui s'appelle Bob Bob. Parce que moi, faut savoir, moi, je combats toujours la haine par l'amour tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Moi, je prends l'orgasme avant la violence tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis suce un gars qui me pète la gueule. Et là, ça, c'est bon. C'est pas tout le monde qui fait ça. J'ai fait mes classes en montant mes propres projets, tu sais, puis justement le West Shefford, le pub où j'anime à tous les mardis à Montréal. Qui est l'une des meilleures soirées de rodage. Que ça fonctionne bien comme soirée de rodage, puis il y a beaucoup de monde qui en parle en bien. Ben, c'est moi qui l'ai parti. Fait que ce que je voulais dire par imposteur, c'est que, tu sais, moi, je veux faire du stand-up. Moi, je suis un humoriste dans la vie. Moi, je veux faire rire le monde. L'aspect d'être animateur, ça m'aide juste à comprendre le public puis la vision analytique des gens. Parce que moi, je suis un psycho fou, là, dans le sens que moi, j'analyse tout dans la vie. Là. Je suis un fan de la socio. Là. Je connais l'humain. C'est ça que tu disais aussi par rapport à disons, ton père qui disait disons, hey, c'est le fun, toi, ta job, hein, tu vas faire un show, c'est fini. Mais non, pas, je me lève le matin, puis je pense à ça, puis je me couche, puis je pense à ça, puis c'est comme non-stop. C'est ça, puis souvent, c'est comme... on en parle un peu comme si c'était... On était chanceux, dans le fond, les humoristes, parce que... Ah, vous êtes chanceux, vous autres. Vous faites ce que vous aimez, tu sais, les humoristes, c'est le fun. T'es chanceux, tu fais ce que t'aimes. Je suis pas chanceux. J'ai mis mes couilles sur la table. Je me mets à risque, là. Moi, dans la vie, je fais juste de l'humour. Je paye mon loyer de ça, mais ça arrive que... Puis en ce moment, vu que je suis pas trop connu, puis tu sais, ça commence à décoller, c'est sûr que ça arrive des fois où le loyer... shit, là, ça me prendrait un show de plus parce que j'arrive pas, là. Mais ça, c'est pas d'être chanceux, c'est de faire... Moi, je prends le risque que... Mais... Je vais jamais, dans ma vie, faire autre chose que ça parce que ça me challenge, tu sais. Mais pour revenir à ce que tu disais du syndrome de l'imposteur, c'est que j'ai comme l'impression que quand tu te sens jamais assez prêt pour faire quelque chose, tu te sens tout le temps imposteur, tu sais. Parce que tu te dis, ah, il y a du monde meilleur que moi, puis il y a du monde meilleur que moi, tu sais. Moi, je pense qu'en ce moment, je suis où est-ce que je suis parce que je devrais l'être, tu sais. Je suis rendu là dans ma carrière, j'ai commencé à faire de l'humour, j'avais un show par mois, 2, 3 shows par mois. Là, j'ai 4, 5 shows par semaine, tu sais. Fait que là, je fais, OK, là, je suis rendu là, c'est le fun. Mais ce que je veux dire par le syndrome de l'imposteur, c'est que des fois, je vais pogner des affaires que je fais, ah, ça, c'est bon de faire ça, moi, je suis rendu là, ça devrait être un Julien Lacroix qui fait ça ou un autre gars qui fait ça, tu sais, il serait meilleur que moi, puis là, je suis comme, ah, j'ai-tu ma place à faire ça, tu sais, je sais pas, moi, il y a des gars qui le font vraiment mieux, puis là, tu fais un show, ça va bien, puis tu fais, non, j'ai ma place à faire ça, tu sais. Puis je me suis beaucoup questionné dans ma vie, puis je trouve ça important de se questionner sur ce qu'on fait dans la vie. Je me suis beaucoup questionné à savoir, je fais-tu la bonne chose dans la vie en ce moment, tu sais. Puis j'ai comme l'impression qu'on est pressé, les gens, à vouloir trouver, tu sais. Hey, là, il faut que je fasse ça, là, j'ai fait 4 ans, là. C'est important, là. Trouve une job, sors de l'école, trouve une job, telle affaire, après ça, après ma retraite, là, je relaxerai. Je n'ai pas de même vu ma vie, là. Moi, c'est comme, garde, je vais relaxer, mon gars, quand je vais être bien, là, quand je vais faire comme, OK, là, je pense que j'ai réussi. Je relaxerai plus tard. Mais en ce moment, elle m'a tout donné, tu sais. Puis c'est ça. Puis j'ai comme l'impression que les gens, c'est ça, ils ont comme peur de réellement embarquer dans quelque chose, tu sais. Puis le syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est juste une question de... Je suis à la bonne place, je suis à la bonne place. Ah... OK, ouais, let's go, je suis à la bonne place. J'ai eu une blonde, que je l'ai plus, je vais vous dire pourquoi. Okay, moi j'aimais ça faire des activités différentes avec ma blonde. J'allais faire des affaires hors de l'ordinaire, un peu plus que des dates, aller souper, quoi que ce soit. Fait que, moi, à Montréal, il y a un restaurant qui s'appelle le restaurant Au Noir. Okay? Les gens qui connaissent ça, oui. En passant, c'est pas un restaurant où il y a un noir. C'est pas grave. Je suis le noir, c'est mon restaurant. Bienvenue. C'est ça. C'est un restaurant où tu vas manger là complètement dans le noir. Okay? Tu vois fuck out, je vous le jure, c'est juste ça. Okay? Quand tu rentres dans le restaurant, il fait pas déjà noir. Okay? Tu rentres pas en criant, hein? Tape pour 2! Y'a pas une serveuse qui est comme, oui, suivez le son! C'est le jour qui fait mal à la pomme ça! Le Québec est reconnu beaucoup pour l'humour, c'est beau d'en faire partie, tu sais. Fait que j'adore faire de l'humour, surtout pour ça.
Mais si en plus, ça peut amener un apport positif aux gens quand ils retournent chez eux, regarde. Tant mieux. Tu sais, moi, Serge, j'ai pas été bon, moi, à l'école pour les bonnes notes. Puis j'aimerais ça être médecin pour aider les gens, mais ça tombe que j'étais un épais. Ça tombe que moi... Un épée au grand cœur. Un épais au grand cœur, puis regarde, moment servait, tu sais. Colin. Au lieu d'être cardiologue, esprit, je vais mettre mon cœur sur la scène, puis tant mieux si ça peut rejoindre d'autres cœurs. Hey, bravo. Hein. Hey, merci, Serge. C'est très belle rencontre. Moi aussi, j'ai adoré. On t'aime beaucoup, Jay. Merci, je t'aime aussi, Et mon là, Serge. on inclut la personne qui l'a dit. Ah oui, mais tant mieux, tant mieux. Ça aurait été bizarre. Ça aurait été bizarre. On t'aime, mais moi, correct.